Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplis le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Alléluia. Oui, Saint-Esprit, viens me remplir. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle ton vent encore. Souffle sur moi, Saint-Esprit, que ton feu dévorant m'envahit. Saint-Esprit, je te bénis. Je te bénis pour chaque personne qui nous regarde aujourd'hui. Que chaque personne qui entend, Seigneur mon Dieu, ces paroles, soit remplie de ton Esprit Saint. Que le feu du Saint-Esprit allume en eux, active en eux, et que ce feu brûle à l'intérieur d'eux, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. À toi toute la gloire, dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Entretenir le feu de notre relation avec Dieu. Ne néglige pas le don qui est en toi. Ravive le don de Dieu qui est en toi. Bien-aimé, aujourd'hui, je veux vous inviter à réfléchir à une vérité. Notre relation avec Dieu est comme un feu qui peut brûler avec passion, mais peut aussi s'éteindre s'il n'est pas entretenu. Ce feu représente notre communion avec Dieu, notre zèle spirituel, notre amour pour Jésus-Christ. Un feu ne reste pas allumé de lui-même. Il faut l'entretenir, y ajouter du bois, le protéger du vent, le surveiller. De la même manière, notre vie spirituelle réclame une attention constante, une discipline quotidienne et surtout un amour sincère pour Dieu. Le feu spirituel est un don de Dieu, mais il nécessite de l'entretien. Paul dit à Timothée, « C'est pourquoi je t'exhorte à raviver le don de Dieu que tu as reçu. » 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Dieu nous a donné son esprit. Il a allumé un feu dans nos cœurs le jour où nous l'avons reçu. Mais ce feu peut s'affaiblir à cause du péché, de la distraction, de la tiédeur, du manque de prière ou d'intimité. Le feu ne s'éteint pas subitement. Il meurt lentement. Cela commence par une prière négligée, une parole oubliée, une adoration automatique. Puis le cœur s'éloigne sans même s'en rendre compte. Le feu doit être allumé chaque jour. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait ordonné que le feu de l'autel ne s'éteint jamais. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Lévitique, chapitre 6, le verset 13. Aujourd'hui,
L'autel, c'est notre cœur. Le feu, c'est ta passion pour Dieu, ton amour, ta foi et ton obéissance. Pour que ce feu ne s'éteigne pas, il faut l'alimenter par la prière. 1 Thessaloniciennes, chapitre 5, le verset 17. Par la méditation de la parole. Josué, chapitre 1, le verset 8. Par l'adoration. Jean, chapitre 4, le verset 23. Et par la sanctification. Romains, chapitre 12, le verset 1. Le feu spirituel ne vient pas accidentellement, mais il résulte d'une discipline et d'une recherche constante de Dieu. Le feu attire la présence de Dieu. Souviens-toi du sacrifice d'Élie sur le mont Carmel. Il a préparé l'autel, mis le bois, versé l'eau, et Dieu a envoyé le feu du ciel. 1 Roi, chapitre 18, du verset 36 à 38. Cela nous montre que Dieu répond par le feu à un cœur bien disposé. Quand tu t'approches de Dieu avec sincérité, humilité et foi, il envoie son feu, sa présence, sa puissance et son onction. Ce feu te purifie, te transforme et t'apporte la patience pour les choses d'en haut. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux, chapitre 12, le verset 29. Trop souvent, nous venons à Dieu uniquement lorsque nous avons un problème, une urgence, une douleur. Mais Dieu n'est pas un distributeur automatique des bénédictions. Il est un Père qui désire une relation personnelle et continue. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques, chapitre 4, le verset 8. Le feu n'est pas seulement dans le temps de crise, mais pour tous les jours. Le feu est là pour illuminer ton chemin, pour brûler l'orgueil, attiser ta foi et t'appuyer pour ton appel. Soyons de porteurs de feu bien-aimés dans un monde de foi. Le monde est dans le ténèbre. La tiédeur gagne même certaines églises. Dieu cherche des hommes et des femmes de feu, remplis du Saint-Esprit, passionnés, intègres et ferventes. Soyez ferventes d'esprit et servez le Seigneur. Romains, chapitre 12, le verset 11. Le feu de Dieu en toi peut éclairer les autres cœurs. Ne sois pas un chrétien éteint, mais un foyer brûlant pour Dieu. Que ta vie soit une lampe allumée dans un monde obscur. Pour terminer, ne laisse pas ton feu s'éteindre, bien-aimé. Reviens à ton premier amour. Ravive ta relation avec Dieu chaque jour. Ne t'appuie pas sur tes émotions, mais engage-toi avec discipline, persévérance et passion. Souviens-toi donc
d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Déclare cela, bien-aimé. Seigneur, ravive en moi le feu de ton esprit, que je soif de ta présence. Pardonne mes négligences et ma tiédeur. Je veux revenir à toi de tout mon cœur. Viens embraser ma vie. Fais de moi un instrument de feu pour ta gloire. Entretiens un feu ardent. Dieu est prêt à se révéler à ceux qui le cherchent chaque jour. Alors, bien-aimé, rien n'est trop tard. Tu peux te lever aujourd'hui et faire le premier pas. Recommence à prier. Recommence à lire la parole de Dieu. Recommence à chercher sa présence. Recommence à donner du temps pour Dieu. Et avoir une relation personnelle avec ton Dieu, comme un père et un fils, comme un père et sa fille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci de m'avoir écouté. Merci de partager la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et à très vite.